Shalom Aleichem, on est maintenant dans Orchot Tzadikim au niveau de la Tchouva, la porte de la Tchouva. On nous a dit déjà le Rav au niveau de Chesed, la bonté. On peut continuer à parler jusqu'à demain au niveau de la bonté du Chesed. Parce que c'est vraiment Ketris Bifnei Aporganot, comme ça il dit la Mishnah dans Avot. Ketris c'est comme un bouclier devant des événements que ça peut arriver dans le monde. Et le Chesed, il faut chercher le Chesed, il faut le faire avec volonté, mamash avec de tout son corps. Et grâce au chesed qu'un homme qu'il fait, ça lui protège. Ça protège ses enfants, ça protège Am Israël. Moi, je n'ai pas au tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle va sauver de la mort. Rabbi Akiva alav shalom. Le jour que sa fille elle est née, les mistagnenim, ceux-là qui regardent les astrologues, pas comme aujourd'hui les astrologues. Les astrologues d'avant, ils savaient avec le jour qu'il est né l'enfant, quelle ashpa'a, quelle force, quelle étoile, kohav, et ils savaient des détails, beaucoup de détails ils savaient. Comme par exemple, ils lui ont dit le jour de son mariage, elle va quitter ce monde-là. Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il a fait? Il attendait le moment. Bon, c'est vrai, il faut savoir que la halakha, elle dit En mazal et Israël. Akol b'idei shamayim. Tout ça vient du ciel, nachon, aval en mazal et Israël. Comme ça, il dit Rabbi Yochanan. Il y a des choses, un homme, il est gros, il est mince, il est riche, il est pauvre, il est beau, il est moins beau, etc. Tout ça, c'est Vadaï Kadosh Baruch Hu qui donne à l'homme le cerveau ou inverse. Mais un homme, il peut changer. En mazal Israël, comme ça il dit Rabbi Yochanan. Et puisqu'un homme, lui, il peut changer, Rabbi Akiva, lui, Baruch Hashem, il a trouvé un hatan, mazal tov et simanto, ils font le mariage. Maintenant, le lendemain du mariage, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il veut savoir où est sa fille, qu'est-ce qui se passe. Sauf qu'il connaît, il sait qu'est-ce qu'on lui a dit. Et il toque à la porte, il attendait que chez Mishma, en fin de compte, qui c'est qui ouvre la porte? C'est sa fille. Il la regarde comme ça, il dit Shtabar Shemo La'ad. Et je remercie Akadosh Baruch Hu. Et voici qu'il rentre dans la maison. Et sa fille, elle dit Papa, attends une seconde, j'arrive. Il faut qu'elle se couvre les cheveux. Alors maintenant, avant de se couvrir les cheveux, parce qu'elle était au lit, elle va prendre maintenant, comment ils faisaient avant, ils avaient des pinces. Des épingles, des grandes épingles comme ça, ils prenaient les cheveux et mettaient l'épingle. Après, se couvrir les cheveux. Dans l'épingle, avant de dormir, elle piquait dans le c'était les murs, c'était en bois. Et voici qu'elle enlève l'épingle et c'était sur la tête d'un serpent. Et voilà que Baruch Hashem, elle a été sauvée. Avant de dormir, quand elle a planté l'épingle, elle a planté dans la tête d'un serpent. Son père, il a demandé, il a dit, ma fille, qu'est-ce que tu as fait que Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu, il t'a sauvé? Il a dit, papa, j'ai rien fait je me suis marié, c'est maintenant Mazal Tov, c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Il dit, non, ça peut-être, tiens, regarde. Un Kadosh Baruch Hu qui t'a sauvé comme ça, c'est rien que parce que tu as fait des actions. Il a dit, écoute, papa, moi je te dis une chose. Moi, Baruch Hashem, je me marie, je suis dans ma joie, je vois tout le monde y danse et tout cela. Je me suis reposé, je me suis assis dans la table d'honneur, et je vois un vieux, il était un peu bizarre. Et j'ai compris que lui, qu'il était pauvre. Et je me lève, je vais vers lui. J'ai dit, est-ce que tu as mangé quelque chose? Est-ce que tu veux manger? Il dit, je ne suis pas invité. Il dit, viens. Elle a pris son challah. Elle lui a donné son challah. Mange, assis-toi. Elle a fait assis. Elle a donné à manger. Elle a donné sa challah. Et il a mangé. Il a fait une bracha. Et il a fait une bracha. Il est parti. Rabbi Akiva, il a dit, tzedaka tatzil mimavet. La tzedaka, elle sauve de la mort. C'est ça qu'il dit le Rav. Un homme fait tzedaka, mazet tzedaka. C'est le mot justice. Un homme que lui, il fait la justice dans ce monde. Il fait shalom ben adam le chavero. Il faut faire très attention. Comme il y a la mitzvah, c'est une mitzvah énorme. Le Yetzer, il est là. Il est là, il essaie d'empêcher l'homme. C'est pour cela qu'un
Un homme, il ne faut pas qu'il se dise, moi je suis capable. Comme il y en a des gens, beaucoup des gens, ils disent, il entend, il y a une discussion entre deux personnes, ou par exemple, entre un homme et une femme, et il se dit, waouh, ça c'est une mitzvah énorme, mais Hachem, moi je vais réussir. Comme toi. Comme toi. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il est là. Puisque c'est une mitzvah énorme, il ne faut pas te dire, voilà, je suis capable. Non, tu n'es pas capable. Des fois, tu peux amplifier les choses. Des fois, les choses, ils peuvent s'arranger d'un jour au lendemain, doucement. Ça prend du temps. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu crois maintenant prendre des informations à droite ou à gauche que tu as étudiées un peu dans la Gemara, et tu veux essayer d'appliquer maintenant sur ce couple-là, et en fin de compte, des fois, tu fais l'inverse. Il y en a des gens qui sont compétents, et même qu'il y en a des gens qui sont compétents, quand même, il faut être vigilant. Ben Adam le Chavero, Ben Adam le Ishto. Il y a encore un autre péché. Quel péché que ce péché-là? C'est le plus grave de tous les péchés. Que dans ce monde-là, un homme, il ne peut pas réparer. Et même que tu fais tchouva. C'est quoi Hilul Hashem? Hilul Hashem. Regardez comment le mot Hilul Hashem. Mazé Hilul. Profaner le nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça vient de mot halal. Halal, ça veut dire vide. Akadosh Baruch Hu, soi-disant, il n'est pas là. Soi-disant. Shatchouva ve Yom Kippourim, que la tchouva et Yom Kippourim et les Yisurim. Yisurim, c'est les souffrances. Tolim font en sorte que la Avera, elle reste en l'air. Ça ne tombe pas encore sur sa tête. Aval, le jour de la mort, là, c'est Kapara. Kadosh Baruch Hu, il pardonne à l'homme. Mais Mareket, mais rien que pour le jour de la mort. C'est-à-dire, Chilul Shabbat, Chilul Hashem, ça ne marche pas, même Kippour. Même que tu fais tchouva. Il y en a qui veulent dire que si tu fais Kiddush Hashem, là, ça peut marcher. Kiddush Hashem, tu sanctifies le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il faut savoir, sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu, il y en a qui disent qu'ils croient que c'est de faire des choses énormes. C'est de mourir de Kiddush Hashem. Mais c'est mourir de Kiddush Hashem. Vous savez, avant, comme les Goïms, ils cherchaient des occasions pour Hashem Ishmael faire du mal pour Am Yisraël. Pour Pessah, ils ont inventé qu'on fait les matzot avec le sang des Goïms. Ils ont inventé Alilot Dam, pour trouver et pour tuer Am Yisraël. Chaque dor vedor, ils sont ici, ils attendent. C'est pareil que les Arabes. Avant, c'était les chrétiens. Masséa Tzlav, qui c'était celui-là, Sylvester, il a commencé. Les gens, ils croient que lui, c'était un saint. Mais Hashem Ishmael, il a fait des pogroms contre Israël. Il a embominé le roi. Et là, ils ont commencé à tuer des centaines, des milliers de juifs, comme ça. Après, ça a commencé la soute, maintenant, c'est avec l'islam. Dans l'islam même, qu'est-ce que c'est écrit dans l'islam? C'est écrit de ne pas tuer. C'est écrit d'aimer les juifs. Même eux, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est écrit dans le Coran. Ils fabriquent les choses. Kiddush Hashem. C'est quoi Kiddush Hashem? Sanctifier le nom d'Akadosh Baruch Hu. De mourir les Kiddush Hashem, ça c'est un moment. Le bonhomme, hop, il est mort, il est parti. Aval de vivre Kiddush Hashem. Un homme qui passe sur la tête, même dans un endroit que maintenant, ils ne sont pas religieux. Et lui, maintenant, il fait montrer, voilà, moi je suis religieux. Moi je suis Oved Hashem. Un homme, il dit le nom d'Akadosh Baruch Hu, pas il dit à Mona avec lui, il dit Baruch Hashem, et il est sincère, et il fait une bracha comme il faut, blablabla, comme ça. Il fait montrer que la volonté d'Akadosh Baruch Hu, elle domine dans ce monde-là. Ça, tu fais Kiddush Hashem. Une femme, qu'en général, elle veut se faire belle. C'est vrai, elle veut se faire belle, mais au lieu de se faire belle dehors pour les gens, elle se fait belle pour son mari. Elle fait Kiddush Hashem. Elle fait montrer, voilà, moi, quand je suis à la maison, comme il y en a une fois, on raconte, il y avait un homme, Ken, il était un peu déjà plus âgé, il a dit, ma femme, maintenant je me réveille. Il est dans la Torah, dans le Limoud, tout cela, et il se réveille, il dit, ma femme, je te vois tout le temps avec cette même, quand on y va dans un mariage, on va dans une bar mitzvah, c'est la même tenue. Il faut qu'on va t'acheter, hein,
Il dit, tenue. Moi, je suis jamais, tu me vois pas, parce que tu me vois maintenant, hein, quand on sort. Quand tu viens tous les jours, tu étais dans ton Limoud, tu es dans la Torah et tout cela, tu ne remarques pas. Regarde, qu'est-ce que j'ai fait. Elle a ouvert son placard. Regarde tous les robes que j'ai, tous les tenues que j'ai. Ça, je les mets comme maintenant, je suis avec toi. Quand je m'assois avec toi, quand tu viens maintenant de dehors, tu viens de Limoud, de la Torah, moi je viens ici, je me fais belle pour toi. L'homme, il a perdu la tête. L'humanité a perdu la tête. L'humanité, il est extérieur, il n'est pas intérieur. Il ne regarde pas travailler sur soi-même. Il travaille à travailler à l'extérieur. Regardez dans le monde, regardez. Tout c'est extérieur. C'est jamais profond. Jamais l'homme, il regarde à la profondeur des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça fait bouger? Le Tana Kadosh, il nous dit dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il nous dit? Beaucoup de choses, d'accord? Al tistakel bakankan. Ela ma shebetocho. Ne regarde pas le bro, et là regarde qu'est-ce qu'il y a dans le bro. Ça veut dire que le bro, il peut être beau, il peut être pas beau. Aval, dans le bro, c'est ça l'essentiel. Si tu mets du pétrole dedans, tu vas boire du pétrole. Alors, si tu mets un bon vin, une bonne boisson, là maintenant tu vas bien te réjouir de cette boisson-là. Comme une fois, elle raconte la Gemara, il y avait la fille du César. Que lui, le César, il étudiait avec Rabbi. Elle a dit, quelle beauté, quelle beauté. Voilà ce Rab-là, quelle beauté qu'il a. Mais regarde son corps, comment il est. Son corps, il est maigre, il est. Et quelle Torah que tu as. C'est-à-dire la chasèche que tu as. Quand tu commences à parler, tu éclaires tout le monde qui est autour de toi. Comment c'est possible qu'Akadosh Baruch Hu il fait une chose pareille? Il a dit, écoute, demande à ton père. Ton père, il a beaucoup de vin, d'accord? Demande à ton père que tu prends tous les cruches de vin et tu les mets maintenant, tous les vins, tu les mets dans des cruches en or. Elle a demandé à tous ses serviteurs. Le lendemain matin, tout le vin a pourri. Il a viré. Il est venu de son père et il a dit, qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, mais c'est ta fille qu'elle nous a dit. Tout le vin là maintenant, il a viré. Il est venu vers sa fille. Il a dit, c'est pas moi, c'est le Rav qui m'a dit. Alors le roi, il est venu vers le Rav, il a dit, pourquoi tu as fait comme ça? Il a dit, écoute, moi je lui ai répondu à la question qu'elle m'a posée. Elle m'a posé la question, comment c'est possible qu'une beauté de Torah que tu as, une chasesse que tu as, Akadosh Baruch Hu, il met dans un corps qu'il est comme là, il est égligé, il faut t'habiller, il faut t'habiller, hein? Mais c'est ça que je l'ai expliqué. Impossible qu'un bon vin, il peut résister dans une cruche en or. Le bon vin, il peut résister rien que dans une cruche en argile. Et ça, le vin, il peut tenir. La Torah Akdosha, elle peut tenir donc un homme que lui, il ne prend pas soin à rien. Il faut être en bonne santé, il faut bien manger, il faut bien dormir. Ah du matin jusqu'au soir, il y en a qui font les flingues, du matin jusqu'au soir, ils font les sourcils, ils enlèvent les sourcils au milieu, ils mettent sorte comme ça, ils s'habillent comme ça. C'est bon, tu as une chemise qu'elle est propre, tu as un pantalon, tu te douches, tu sens pas mauvais, etc., etc. D'accord. Aval, ils se mettent dans des trucs pour bronzer, parce que le bonhomme, lui, il veut se faire beau parce qu'il est haut, elle veut se faire bronzer. Bon, une femme, elle veut se marier, c'est pour ça qu'elle se fait comme ça. L'extérieur, il est important. Aval, quand tu travailles l'intérieur. Si tu travailles l'intérieur, alors ça fait un reflet à l'extérieur.